La minute en anglais. My tell-all is rich. J'y ai soufflé. Julien Escalé. Hello everyone! Un câlin, que ça fait du bien. Qu'il vous soit donné par un enfant, un parent ou votre chéri, ça fait toujours du bien un câlin. Mais savez-vous comment on dit serrer quelqu'un dans ses bras en anglais? On dit to hug. A hug, cela s'écrit H-U-G. To hug someone, c'est tenir quelqu'un, serrer quelqu'un dans ses bras en signe d'affection. Aux États-Unis, ils ont inventé un truc incroyable. The Hug Day, la journée des câlins. C'est le 21 janvier. Tout le monde se tombe dans les bras. Il paraît que c'est très bon pour le cœur. Ça me rappelle justement quand j'étais parti faire la guerre en Irak, c'était un 21 janvier aussi. Ma femme était morte d'angoisse. Le matin de mon départ, we hugged on the doorstep. Je l'ai serré dans mes bras sur le pas de la porte. Mais là-bas, c'était Bagdad. Des enfants qui n'étaient pas les miens se serraient contre moi tandis que les bombes explosaient tout autour. Kids hugged me while the bombs were going off. En m'interposant pour faire bouclier humain entre une gamine et une rafale de mitraillettes, j'ai été gravement blessé à la fesse gauche, qu'on a dû m'amputer avec un canif. Mais j'ai survécu. Et quand je suis rentré chez moi, après 2 ans de combat, ma femme m'attendait sur le pas de la porte, avec son nouveau mari. Non, je rigole. Et elle m'a serré très fort. She hugged me when I returned. Depuis, je coule une vie paisible, je jardine un peu. Je me concentre sur les choses simples de la vie. Je sais que je ne pourrai plus jamais m'asseoir. Hier, quand j'ai couché mes enfants, I gave them a big hug. Je les ai serrés bien fort dans mes bras. Je leur ai fait un gros câlin. Et eux, ils ont fait un câlin à leur doudou. They gave their teddy bear a hug. Un câlin, ça fait du bien. Have a nice day. Réécoutez cette chronique sur www.nice